Raphaël. Bonjour. Alors c'est le festival des jeux, c'est ça, un bal de jeux? C'est ça. C'est la troisième fois qu'on... Troisième fois. Je crois qu'on s'est vu la première fois. C'est tout à fait. À Vaillé-Combavilliers, à la médiathèque, il me semble. C'est ça, oui. C'est Exactement. au niveau de l'association qu'on gère. Une fois par an, effectivement, on organise le festival du Val des Jeux. Donc c'est 1500 mètres carrés de jeux de société. C'est 180 jeux différents cette année qui sont là. Pour la plupart, tous sortis en 2022. D'accord. Mais le jeu est excellent. Alors, c'est un jeu, vous n'êtes pas le concepteur, mais vous Non. êtes le promoteur. C'est ça, je travaille pour la maison d'édition qui le propose, Brajwan Games. Alors, en quoi ça consiste ce jeu-là, du coup? Alors, Ratapolis, c'est un jeu de Julien Griffon, et qui est illustré par Olivier Derouetto. Dans Ratapolis, on va incarner chacune une famille de rats. Et notre but, ça va être de faire survivre un maximum de membres de notre famille durant les 8 tours de jeu. Sachant qu'à chaque tour de jeu, il va y avoir une attaque d'un chat. Et le chat en question va s'attaquer à un bâtiment, une tuile du plateau. Et la tuile en question sera sortie du jeu, puisqu'elle aura été dératisée. Le bâtiment, dans l'histoire, est toujours là, mais il est devenu trop dangereux pour nos petits rats et on va éviter d'y aller. La partie va se dérouler durant 8 tours de jeu. À chaque fois, on va avoir des cartes indices à notre disposition. C'est des indices sur la tuile potentiellement attaquable par le chat. Donc en fonction de ce qu'on sait, on va programmer des actions sur notre petite feuille. Une action à gauche, une action à droite. Action numéro 1, numéro 2. Donc on va en faire 2 à chaque tour de jeu. On va faire tout ça en simultané. Et une fois qu'on a résolu les 2 actions, on va procéder à l'attaque du chat. Donc on va rassembler nos cartes indices, les mélanger, en tirer une au sort et le chat s'attaquera à la tuile correspondante. Ça sort bientôt, c'est ça? C'est pas Ça encore sort en avant-première à Cannes, en février donc, et dans toutes les boutiques en mars. Peut-être presque 10 ans, j'ai un petit doute. Il a été primé en tant que meilleur prototype à Boulogne-Billancourt. D'accord. Il faut autant de temps entre le moment de la conception et la sortie de 10 ans. Enfin, c'est beaucoup. Celui-ci, oui, il a mis assez longtemps parce qu'il a énormément évolué. J'ai pas vu le matériel d'origine, mais c'était un jeu de programmation où il y avait plus d'une dizaine d'actions différentes à programmer, etc. Un véritable wargame assez complexe. Et petit à petit, au fil des années, des tests de Julien, il a été épuré jusqu'à arriver à Ratapolis. Tout fonctionne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous êtes le concepteur ou Oui, d'Olem, tout à fait. c'est ça? Je suis associé, donc on a fondé Ludothèque il y a maintenant 3 ans avec Alexis qui est sur le stand avec moi aujourd'hui et Nicolas. Puisque en fait sur Olem, donc le robot c'est un robot de jeu de société. Ouais. On va avoir toute une bibliothèque de jeux, donc une ludothèque, mais technologique avec. Donc il va pouvoir se déplacer sur le plateau, il va avoir des capteurs autour de lui pour pouvoir interagir avec des figurines, donc il va pouvoir voir l'orque par exemple, il va pouvoir prendre le rôle de personnage, hop là, comme on peut voir ici, où quand on lui met son petit déguisement, il devient un golem qui protège son donjon pour éviter qu'on lui vole ses trésors. Et donc c'est pour ça qu'on s'est appelé Ludothèque. D'accord, très bien. Alors vous êtes originaire de Villeneuve-le-Comte. C'est ça, juste à côté. Votre associé est originaire de Meaux, il me semble. Exactement, c'est ça. Alors, quand est-ce que vous avez eu cette idée-là de créer ce... Alors ça remonte maintenant à 4-5 ans. Avec Alexis, on a toujours été fan de jeux de société et fan de robotique. Au départ, on s'amusait à faire plein de robots qui faisaient un peu tout. On en a fait qui aidaient les aveugles, on en a fait avec lesquels on pouvait jouer. Et à un moment, on a vu que quand on faisait des jeux avec ce robot, beaucoup de personnes arrivaient à s'amuser. Un événement qui nous a marqué, c'est une mamie qui est venue jouer avec son petit-fils à un des salons qu'on faisait. C'était au départ un petit prototype qui ressemblait à pas grand-chose, on n'avait qu'un seul jeu dessus. Et ils ont passé un super bon moment et ils nous ont remerciés parce qu'ils avaient du mal à trouver des jeux avec lesquels à la fois le petit enfant et la mamie s'amusaient. Et à partir de là, on s'est dit on a un concept, on a une idée, on a commencé à développer plus de jeux et on est arrivé à faire ce robot-là à la fin. Alors ça a été créé quand ça Alors maintenant, ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette version du robot. Et là, ça va faire environ 1 an et demi qu'elle fonctionne et qu'on va un peu partout en France pour faire tester nos jeux. Combien de jeux au total, vous pouvez me le redire? Aujourd'hui, on a 11 jeux qui fonctionnent. D'accord.
Et donc, Par les exemple jeux- Alors un exemple de jeu, on va prendre celui-ci avec le golem. D'accord, Donc on va avoir un gardien qui protège son donjon. d'accord, Chaque joueur va avoir un personnage avec des capacités différentes. d'accord, Et le but, ça va être en équipe, donc c'est un jeu de coopération, de se balader dans le donjon et d'essayer de trouver les trésors. d'accord. Le problème, c'est qu'on est totalement plongé dans le noir et il va falloir réussir à se balader donc, pour trouver au fur et à mesure les murs qu'on va poser sur le plateau. Et en fonction des mouvements qu'on fait, le gardien va réagir différemment à ça et va essayer de nous capturer. Donc on gagne si on trouve les trésors et qu'on les amène, on perd si jamais le gardien capture tous les personnages. D'accord. On peut me remettre à jour alors il y a 11 jeux, est-ce qu'on peut en rajouter? Comment ça se passe alors la Ouais, mise tout à jour? fait. Bah, c'est comme une console de jeux vidéo où une fois qu'on a la console chez nous, on va pouvoir prendre des jeux en plus, donc certains jeux qui sont gratuits, d'autres un peu plus complexes qui seront payants. Et même les jeux qu'on a, donc par exemple celui-ci avec Gardien et Voleur, il s'appelle, où on vole des trésors. On a 11 niveaux au départ, mais on pourra en télécharger des nouveaux au fur et à mesure qu'ils sortent. D'accord. Mais où est-ce qu'on peut trouver ce jeu-là à vendre, enfin à acheter du Alors, coup? aujourd'hui, il est seulement en précommande sur notre site web, donc ludo.tech, et on va livrer à partir de juin 2023 environ. Et à partir de là, il sera toujours sur notre site et sur certaines boutiques spécialisées dans le jeu de société partenaires. Alors, tu es le concepteur de ce jeu-là? Avec Victor. Avec Victor, d'accord. Du coup, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? oui, alors c'est un jeu en fait tout simple. Donc où on arrive, on a 2 camps chacun, on a 2 tribus, donc les rouges et les bleus. Donc on est dans un plateau hexagonal et il faut juste arriver derrière, capturer le cristal et c'est gagné. D'accord. La règle de C'est base, un peu un jeu d'échecs, dames. c'est un mix un peu de tout ce qu'on a aimé bien dans notre enfance. Et on a mixé un peu tout ça, on a trouvé des bonnes petites règles, des bons petits mécanismes sympas pour en créer un jeu tout nouveau où c'est assez fun à jouer, quoi. Donc, D'accord. rapide et fun. Très bien. Alors, c'est un prototype ça pour l'instant. C'est un prototype. Est-ce qu'il y a eu d'autres jeux que tu as créés précédemment ou pas? Non, c'est le premier. D'accord. Et bon, après, on a des petites idées, etc. dans d'autres jeux, mais là, c'est vraiment le premier. C'est la première fois qu'on participe au concours du Val des Jeux. D'accord. Et Kézar Studio, c'est une société que vous avez créée justement pour ça? Alors, nous, on a notre agence, du coup, c'est Kézar tout court. Ouais. Donc, nous, on fait d'habitude des applications, des sites internet, des choses comme ça. Donc voilà. Et sur notre temps libre, on a créé ce petit studio, mais c'est pas une société, c'est vraiment le Kézar Studio qui représente moi et Victor en fait directement. En fait. D'accord. Donc, voilà. Ok, très bien. Et donc du coup, comment ça va se passer? Donc le prototype, il est testé, c'est ça? Alors c'est ça. Donc, Après, il y a une mise en vente ou pas possible, prévue? Comment ça se passe? alors sur le prototype, du coup, on fait tester ça depuis maintenant 2-3 ans. Ouais. Donc on essaye de voir si les mécaniques fonctionnent bien, si les joueurs sont réceptifs à ce genre de jeu, etc. Et du coup là on arrive sur un prototype plutôt abouti. Donc il nous reste peut-être encore quelques petites choses à changer graphiquement ou des choses comme ça. Mais globalement on essaye de fédérer le plus de joueurs possible. Et une fois qu'on aura une panoplie de joueurs, on pourra peut-être espérer éditer soit nous-mêmes le jeu, soit grâce à un éditeur qui serait intéressé de suivre l'aventure avec nous. D'accord, très bien. Et ça a été créé quand ça? Combien de temps ça a pris pour mûrir dans votre tête? Ouais, 4 ans. 4 ans déjà, ouais. Ouais. Donc, ça passe vite, mais c'est vraiment sur notre temps libre. Hein, donc c'est-à-dire D'accord. on n'est pas à fond dessus. On a notre métier, on a notre famille, donc ça c'est vraiment à part. Bah Victor, donc, tu dois être un passionné de jeu alors? Ouais, passionné de jeu, depuis mon enfance, Ouais. je joue à des jeux, etc. Et je sais pas si ça donne à raconter. Un jour, il m'a invité chez lui. Non, il m'a pas raconté. Non, petite anecdote. Il m'a fait jouer à un jeu d'échecs au départ. Il m'a demandé si je jouais aux échecs. J'ai fait ouais, on joue un petit peu aux échecs. Et un jour, il m'a présenté un plateau un petit peu bizarre d'un jeu d'échecs. Et on s'est dit, tiens, c'est assez marrant. On a essayé de simplifier au maximum. Et au fur et à mesure, on a apporté des petites subtilités au jeu. Et aujourd'hui, déjà Nogonia est né. D'accord, super, parfait, c'est bien. Simplement. Alors toi, tu habites à Villeneuve, Villeneuve-Saint-Denis. et toi, c'est Saint-Germain-sur-Morin.
Qui est cet astronaute-là alors? Dites-moi. Enra-Sense, c'est l'un de nos personnages de Guess Game. On fait des escape games immersifs à domicile où vous avez un personnage qui arrive chez vous et le jeu commence directement. Il n'y a pas de préparation, pas de mise en place. Le personnage arrive avec son matériel et vous jouez 1 heure en interagissant avec le personnage et ses accessoires. Donc ça c'est Enra-Sense et on a aussi 3 personnages. On a donc un astronaute, un elfe et un pirate. Et actuellement il y a un pirate qui est en train de faire une session juste ici. D'accord, très bien. Alors où est-ce que vous êtes situé? Nous on est situé sur la zone de Marne-la-Vallée, Marne-et-Gondoire et Val d'Europe. On circule sur toutes ces zones, sur tous ces villes. Et voilà, en gros on se déplace. Et s'il y a des réservations hors zone, on peut aussi voir pour se déplacer pour des événements particuliers ou autres. Donc vous avez une page Facebook, bien sûr, Instagram et tout. Bien sûr. Vous contacter. Très bien. Et alors, depuis quand ça a été créé ce concept? Vous l'avez créé quand? Alors, l'idée du concept, je l'ai depuis 2 ans et demi. Et là, notre entreprise est toute jeune et existe depuis à peu près 3 mois. Donc c'est tout récent. Ah ouais, c'est tout récent. Ouais. D'accord, très bien. Alors comment ça fonctionne alors? Ça fonctionne bien pour l'instant? Pour l'instant, oui. En fait, ça fonctionne bien. C'est un concept qui intéresse pas mal les particuliers et surtout les entreprises. Ce qui est intéressant dans ce concept, c'est qu'on garde le confort de chez soi, mais on amène une touche d'exotisme et l'interaction avec l'acteur nous permet de vivre une grande aventure n'importe où. C'est beaucoup d'improvisation du coup alors? Ouais, l'acteur ou les actrices improvisent la plupart du temps. Ils ont un scénario, une trame à suivre, mais toutes les interactions, la façon dont ils parlent, la façon dont ils interagissent, tout ça c'est de l'improvisation. Qu'est-ce qui a créé le concept? C'est vous, Nicolas? Alors, moi je ne l'ai pas créé. Alors, c'est un concept qui existe depuis 3 ans à Bruxelles. Et moi, je suis engagé pour développer la branche parisienne. Et donc, c'est moi qui ai créé la partie parisienne, mais pas le concept général. Alors, si on veut être totalement honnête. C'est donc Mystery Bag. Exactement. Qu'est-ce que c'est le Mystery Bag? Mystery Bag, c'est un concept qui mélange escape game et jeu de piste. Donc, ça se déroule dans les rues de la ville. Donc là, en l'occurrence, ce parcours-là, il se déroule dans les quartiers du Marais, à Paris. Voilà. Vous allez avoir 1h30 pour essayer de résoudre et de percer les secrets de ce mystérieux sac à dos. D'accord. Sac à dos / sacoche, comme vous voulez. Donc, comme vous pouvez voir, il y a différents cadenas. Ok. Et donc, en gros, le but, ça va être de vous déplacer dans les rues de la ville grâce à un petit roadbook. C'est sûr que je connais très bien le quartier du Marais. Donc ah ouais, bah écoute, je t'invite à venir essayer alors. Donc, tu vois, là, tu vas te déplacer dans le quartier du Marais grâce à un roadbook. Ouais, ok. Et donc, tu vas avoir des indications et des directions à trouver. À un moment, il va y avoir des énigmes que tu vas devoir résoudre. Ah, c'est dans le Marais, carrément? Dans le quartier du Marais, ouais, bien sûr. Genre tu passes devant un Porsche de maison, par exemple, et tu vas avoir une énigme dessous. Par exemple. D'accord. Voilà, okay. je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus. Tu m'intrigues là. Et donc, quand tu vas jouer les énigmes, tu vas pouvoir débrouiller des cadenas. Ok. Qui vont pouvoir te permettre d'avoir, par exemple, des objets. Hein, pourquoi pas. Des objets qui vont te servir à résoudre d'autres énigmes. Ok. Peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, si je sais, mais je ne peux rien dire. Et le but, c'est de dévoyer toutes les poches du sac et de me ramener un objet symbolique de la ville de Paris. D'accord. Qui est enfermé dans le sac, évidemment. Pourquoi faire ça? Parce qu'en gros, c'est un petit test pour savoir si tu peux être l'aventurier de demain et intégrer la prestigieuse Académie des Aventuriers du Marais que tu connais sans doute, j'imagine. Hein. Ouais, certainement. Ouais. Ça me rassure, on est tellement populaire. J'ai tellement d'aventures dans le Marais que voilà. Je suis forcément aventurier du Marais. Quoi. Voilà. Ok. Et donc tu as 1h30 pour résoudre cette aventure. Ok, d'accord. Alors ça se joue avec des amis, ça peut se jouer en plusieurs, c'est ça? Alors ça se joue de 2 à 6 joueurs. D'accord. À partir de quel âge? C'est à partir de 8 ans. Ok. Voilà. Alors ça, c'est une aventure qu'on a conçue spécialement pour le Val des Jeux. D'accord. Donc ça, c'est une aventure qui n'existe pas en vrai. Elle est uniquement ce week-end-là pour le Val des Jeux et après c'est fini. Ok. D'accord. Donc voilà. Et la vraie aventure, elle est ici. C'est ici, tu as un petit résumé de l'aventurier du Marais ici. Ok.